Yo, salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo de Pokémon HD où nous allons continuer l'aventure. Donc, dans la dernière vidéo, nous avions été photographiés puis attaqués par la Team Rocket. Puis, nous avions passé le test, l'examen pour entrer à la Ligue Pokémon. On l'avait réussi avec 83% de réussite. Et on s'était chié sur les questions. Et après, en avançant, nous avions vu cet endroit. Euh, Cet endroit qui est en fait un endroit où on peut faire élever ses Pokémon, une pension. Euh, je- on avait regardé ce qu'il y avait plus bas. Alors ici, c'est le bateau pour partir à Cramoisil. Et au final, je suis allé voir ce qu'il fallait faire. C'est tout simple, il faut laisser un Pokémon à la pension. Et vous allez voir ce qui se passe. Alors, là, on va laisser Dracofeu. Voilà, Dracofeu. Bon, alors là, on s'en va, hein, on le laisse un peu bosser. Et là, surprise, il n'y a plus personne. Eh ben, on va aller voir ce qu'il y a dans le PC. Voilà. Il y a un message sur l'écran. On nous demande si on veut ouvrir la porte cachée. Oui. Voilà, un passage secret qui se trouve ici. Et on va descendre. Et là, surprise, c'est un nouveau repère de la Team Rocket. Donc voilà, alors il y a des cages remplies de Pokémon. Taunt, je sais pas ce que c'est, ça doit être tourmente ou dans le genre. Et voilà, Jessie et James. Alors, on va mettre Roupoutin en premier, vous allez voir pourquoi. Ah, j'ai revu les anciennes vidéos. J'ai remarqué que dans l'épisode du Canarty Show, je disais que ce gamin c'était une saleté parce qu'il nous avait volé notre Canarty Show. C'est pas vrai, on n'avait pas eu de Canarty Show, j'ai complètement bafouillé. C'est comme pour l'épisode du Sainte-Anne où j'avais dit que le bateau était sur le toit, alors qu'il n'était pas sur le toit. Bon, théoriquement il est sous l'eau, donc bon. Enfin voilà, c'était la petite rectification. Ils ont un ampiflore, c'est pourquoi j'ai mis Roucoups en premier. Alors on va changer. Pikachu. Dans cet épisode, non seulement on va devoir affronter Jessie et James, mais aussi Butch et Cassidy qui viendront juste après. Bon alors là, comme d'habitude, hein, ils sont toujours simples.
C'est pas bien grave, hein, si on peut plus utiliser entrave. Voilà pour ce combat contre Jessie et James, qui comme d'habitude vont s'enfuir. C'est pareil pour Recoups, hein, il doit évoluer à un moment précis, donc on va pas le faire évoluer tout de suite. Et voilà, Butch et Cassidy. Voilà. Ils ont une intro légèrement différente que celle de Jesse et James. Et on a droit à un petit combat en double, ça faisait longtemps. Alors, ah, évidemment. Tout sur Carapuce, sinon c'est pas drôle. Voilà, c'est bon pour ce combat contre Butch et Cassidy. Voilà, on reprend Dracofeu. Et on s'en va. Voilà, donc maintenant théoriquement le chemin pour le bateau ce sera ouvert. On pourra partir. Mais avant, vu que j'ai pas envie de revenir ici après, je vais faire une petite pause dans la vidéo histoire de battre tous les dresseurs qui se trouvent dans le coin, parce que sinon ce sera un peu long pour vous. Et je vous dirai plus ou moins les Pokémon qu'ils ont. Allez, à de suite. Donc me revoilà. Cette fille, elle avait 2 Ortides et un Roucoups. Et elle avait juste un Persian. Donc voilà pour ses adversaires. Bon. Alors maintenant, on parle avec Régis. Alors bon, il se moque de nous, hein. Parce que on va à Cramoisil pour récupérer un badge, alors que pour lui c'est un lieu de vacances. Enfin, en gros, il est toujours en train de glander, on dirait. À chaque fois qu'on le croise. Allez, on part à Cramoisil. Nous y voilà. Bon, il y a le labo, le centre Pokémon. Hop, l'arène. Des sources chaudes. D'accord. Bon. On va essayer d'aller dans l'arène. Qui est fermée. Alors lui, il faut lui parler.
En gros, il dit que le tourisme a ruiné l'activité de l'île en termes de combat. Et il nous explique que Auguste était dégoûté que les dresseurs qu'il affronte soient plus intéressés par la détente et pouvoir prendre des bains de soleil que par les combats de Pokémon. Donc du coup, là, l'arène est fermée. Il faut aller nulle part. En gros, il faut aller à l'hôtel, voilà. Où on va recroiser ce type. Qui va nous dire qu'il ne peut pas nous donner de chambre parce qu'il a entendu que le labo était attaqué par des voleurs. Et bon, vous devinez qui c'est, comme d'habitude, c'est la Team Rocket. Et donc nous les affrontons. Carapuce n'a pris qu'un niveau dans les combats. Hein. On va voir ce que ça donne. Donc voilà, on a réussi à le mettre KO. On va faire bosser Carapuce parce qu'on va en avoir fortement besoin. C'est à notre tour d'avoir peur. On est plus rapide, ça c'est bien. Bon, là ça risque d'être assez difficile de battre son Smogogo. On va essayer. Ouais, non. J'ai pas envie qu'il soit KO, je veux qu'il prenne un minimum d'expérience quand même. C'est pas grave, baisse-moi ma précision, je m'en fous. Voilà, elle envoie son excellent, donc c'est bon. Ils ont leur équipe au complète, la Team Rocket. Ampiflore, Excellang, Arbok et Smogogo. Bon, on ne peut plus utiliser tonnerre. Voilà, ce combat est terminé.
Carapuce niveau 39. Allez, ils s'en vont. On va soigner notre équipe. Et là, on va sûrement pouvoir aller affronter le champion. On va retourner voir le type à l'hôtel. Voilà. J'ai entendu que tu avais aidé à sauver les Pokémon le laboratoire Pokémon. Tu mérites une grande récompense. Donc je vais te dire un petit secret. Auguste a construit une arène que les touristes ne voient jamais. C'est dans un endroit où... It's in the place where firefighters could never win. C'est dans un endroit où ceux qui se battent avec le feu ne peuvent pas gagner. Donc là, il faut aller dans les sources chaudes. Et vous voyez ce petit truc dans le mur là. Voilà, c'est l'entrée de l'arène. Et voilà, on peut rentrer. Et on va aller affronter Auguste. Donc je garantis pas le résultat vu qu'il est assez fort. Et oui, Auguste c'est le mec qui nous parle depuis le début, depuis qu'on est arrivé sur cette île. Et c'est parti. Alors, on va déposer Bulbizarre et Dracofeu. Ouais, on va déposer Dracofeu aussi. C'est parti. Et il me semble qu'il a un gros niveau. Oui. Ça commence bien. Ah mais non, c'est bon, il utilise un travail de sape. Arrête de voler mes techniques. Bon, toxique, on va pas prendre le risque. Hein. C'est vrai qu'on a encore des antidotes. Oh, il est chiant. Mais attaque!
Un rhinocéros. Où est-ce que je les ai mis? Voilà. Ouais, super. Ça, les attaques feu, je vais en chier avec. Bon, il essaie de me faire en palcorne. Ça me permet de gagner un tour de répit. Et ça fait passer des tours de soleil, donc ce serait pas mal que Carapuce puisse attaquer une fois que le soleil est arrêté de briller. Oui, Pikachu. Oh non, Pikachu. Bon, on va essayer. Il rate son attaque. On va faire une attaque qui ne rate jamais. Et on va essayer de baisser le plus possible la vie de son dernier Pokémon. Je sais plus ce que c'est. Soit un Ponyta, soit un Arcanin. Un Ponyta. Ah non, c'est un Magmar. Je vais dire un Galopa ou un Arcanin, mais non, un Magmar. J'ai pas d'hyper potion. Non, bon, ok, c'est pas grave. Super potion. Hein. Bon, ça servait à beaucoup de choses, tiens. J'espère qu'il a pas point éclair. Déflagration. Oh, mais c'est pas possible. Je vais rien lâcher, hein. Jusqu'au bout. Bon, j'y arriverai pas comme ça. Mais c'est autre chose. Je vais faire une pause dans la vidéo jusqu'à
revenir à peu près au même point. Et à de suite. Ah bon ben apparemment vu qu'on a perdu, on se retrouve en revenant dans l'arène, on se retrouve face à la Team Rocket. Qui disent qu'ils veulent voler le Magmar. Donc ça je m'en souvenais plus. Et on a droit à un combat. Donc le truc c'est que je ne me rappelais plus qu'il y avait ce passage. Donc l'équipe est différente. Et donc je pense que je vais devoir retourner à changer vu que celle d'Auguste aussi aura changé. Si je me souviens bien, on doit juste faire un combat de Pokémon Feu, donc je vais être obligé d'utiliser Dracofeu. En espérant qu'il attaque. Bon allez, c'est bon, comme d'habitude, ils m'empêchent d'utiliser tonnerre pour l'achever. C'est pas grave. On va faire onde de choc. Bon, je veux au moins que vous voyez le badge aujourd'hui. Donc la vidéo s'arrêtera après Auguste, hein, parce que sinon ça va faire franchement long. J'ai pas le temps de la vidéo là. Donc bon. Je vais me foutre une bombe quelque part. Ok, alors, le match va devoir se dérouler en haut du volcan. Donc on va monter, vu que son arène a été détruite. En 1 contre 1. J'hésite. Je pense que... Allez, on va tenter avec Dracofeu juste pour le délire. Après, si jamais ça marche pas, ben... ce sera avec Carapuce. Mais bon, Dracofeu
Niveau 36, je pense pas qu'il va faire le poids contre son magma. S'il veut pas nous écouter déjà, ça commence bien. Bon. Ah, il attaque. Génial. Il va nous faire une attaque coup de crâne. Non, commence pas une sieste. Mais non. Pourquoi tu me fais ça? Oh putain, il est chiant. Ah, c'est vraiment pète couille quand un de tes meilleurs Pokémon t'obéit pas. Bon, alors. Je vais... Bah, je vais utiliser Pikachu, je pense, parce que sinon, on s'en sortira pas. Allez, on y retourne. Allez, c'est parti. Allez, ne nous tue pas. Allez. C'est pas possible. Bon, je reviens. Allez, c'est parti pour un 4e combat contre lui. Bon, je vais tenter une fatale foudre. Hein? J'ai pas compris là. D'accord, il nous a filé le badge. Tout va bien. Ok. Bon, je suis dégoûté, j'ai pas pu le battre. Ça me fait chier. Bon. Je suis perdu là. Complètement perdu. Alors, toi. Alors voilà, lui, il va nous offrir un radeau pour pouvoir aller sur l'eau et donc pour pouvoir continuer notre aventure. J'aime pas avoir des badges sans gagner le match. Ah. Bon, voilà, il va y avoir l'épisode des Carabaf et du Tortank. Donc du coup, on va sauvegarder ici. Et on va se retrouver très vite pour une prochaine vidéo. Bon, je vous souhaite comme d'habitude une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit. Et je vous dis à la prochaine. Ciao!